Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de rugby 2023 et je vais vous présenter la deuxième demi-finale Angleterre contre Afrique du Sud. C'est un match qui a lieu ce samedi 21 octobre 2023 à 21h et donc ça va être un match exceptionnel. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le parcours de ces deux équipes pour arriver en demi-finale de cette Coupe du Monde. On verra tous les résultats statistiques. On enchaînera par ensuite les meilleurs marqueurs pour ces deux équipes dans cette Coupe du Monde au total de points, au nombre d'essais et au nombre de pénalités. Et on terminera par les résultats depuis un an et demi, toutes compétitions confondues avec les statistiques. Toutes ces informations nous permettront d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors comment ces équipes en sont arrivées là? L'Angleterre a fini tout simplement première du groupe A avec 18 points. Ils ont gagné en 4 matchs, 4 victoires. 150 points marqués, 39 encaissés, plus 111 de différence de but. Donc ils ont battu l'Argentine 27-10, le Japon 34-12, le Chili 71-0, Samoa difficilement 18-17 et Fidji très difficilement 30-24 en quart de finale. Mais l'Angleterre est présent en demi-finale. Alors c'est vrai que la qualif s'est jouée à chaque fois. Je dirais qu'en poule, bon, autant à part le dernier match contre les Samoa, la poule s'est très bien passée, autant les quarts de finale. C'est vrai que le Fidji est même revenu à une dizaine de minutes, à égalité, une dizaine de minutes de la fin. C'est l'Angleterre sur des pénalités et transformations qui a pu faire la différence sur un drop, je crois. Et donc voilà, ça s'est joué à pas grand chose, mais ils sont présents. L'Afrique du Sud, de son côté, a fini deuxième du groupe B derrière l'Irlande. Avec en 4 matchs 3 victoires, une défaite, 151 points marqués, 34 encaissés, plus 117 de goal average. Ils avaient battu l'Écosse 18-3, la Roumanie 76-0. Ensuite, ils ont perdu 13-8 contre l'Irlande. Ils ont battu Tonga 49-18 et puis ils ont battu la France en quart de finale 29-28 d'un seul point. Je ne vais pas revenir sur ce match qui était plutôt chanceux pour ma part, je trouve, avec des essais bon un peu rocambolesques sur des rebonds un peu bizarres et puis des décisions arbitrales. Bon ben voilà, c'est comme ça. Et en tout cas, c'est l'Afrique du Sud qui se retrouve à jouer contre l'Angleterre en demi-finale de cette Coupe du Monde. Allez, on arrive au niveau des réalisateurs. On a pour les Anglais Farrell, 7e meilleur marqueur de cette Coupe du Monde, avec 44 points. Ensuite, Ford, 41 points, 8e. Et après, Arundel, 25 points. Et pour l'Afrique du Sud, Reynard est 28e. Le meilleur marqueur de l'Afrique du Sud n'a que 20 points. Il y a pas mal de joueurs à plus de 10 points, mais pour l'Afrique du Sud, ils n'ont pas marqué tant de points que ça comparé aux autres équipes, parce que le meilleur marqueur de l'Afrique du Sud est que 28e meilleur marqueur de cette Coupe du Monde. Hein. Pour les essais, on a Arundel de l'Angleterre qui en a mis 5. Après, pour Reynard, 4 pour l'Afrique du Sud. Mapimpi et RNC, Mapimpi par contre 3 pour l'Afrique du Sud. Et puis après, il y a plein de joueurs à 2 essais depuis le début de la Coupe du Monde. Et puis pour les pénalités, Farrell est troisième meilleur marqueur de pénalité avec 44 points. Ford pour l'Angleterre, c'est 2 joueurs de l'Angleterre, 41 points. Et pour l'Afrique du Sud, on a Libok qui est 20e avec 19 points. Donc l'Afrique du Sud, on peut s'apercevoir que même s'ils ont gagné les matchs et qu'ils ont gagné leur place, eh ben, ils n'ont pas de marqueurs qui sont vraiment performants. Ils n'ont pas marqué tant de points que ça dans cette Coupe du Monde. Allez, on arrive aux résultats depuis un an et demi. Alors l'Angleterre, c'est 21 matchs joués, 11 victoires, 1 nul, 9 défaites. Alors c'est ça qui paraît assez aberrant. Comment l'Angleterre, qui a perdu contre la France en mars dernier 53-10 chez eux, se retrouve en demi-finale de la Coupe du Monde alors que les Français n'y sont pas. Ça paraît assez incroyable le cheminement depuis 6 mois. Après, il y a une question de poule, de calendrier aussi, de chance, parce que les Français se tapaient l'Afrique du Sud en quart de finale ou l'Irlande, qui était à ce moment-là depuis un an et demi la meilleure nation du monde, c'était quand même pas de chance. On aurait pu quand même jouer avec un peu de chance l'Angleterre. Si les groupes n'avaient pas été tirés de cette façon-là, il y avait quand même les Fidji, Angleterre, Argentine, Pays de Galles, qui étaient largement moins forts que les Français. Et c'est vrai que ce tirage au sort n'était pas terrible pour la France, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec l'Angleterre. L'Angleterre, d'ailleurs, vous voyez, a quasiment légèrement plus de victoires que de défaites depuis un an et demi. Les points marqués, c'est les 25 points par match, encaissé 21,5, c'est un léger point d'avérage positif. Ce qu'ils ont joué contre l'Afrique du Sud, effectivement, ils ont joué le 26 novembre dernier contre l'Afrique du Sud, ils ont perdu 27-13. On va remonter un petit peu. Je vois pas d'autres rencontres, mais voilà, 27-13, l'Afrique du Sud, pour moi, est de toute façon largement supérieure à l'Angleterre. Mais après, c'est un enchaînement de matchs dans une Coupe du Monde. Il y a la fatigue qui joue. Mais malgré ça, je pense qu'ils sont plus fatigués les Anglais parce qu'ils viennent d'enchaîner 2 matchs difficiles contre Samoa et Fidji où ils ont gagné vraiment avec difficulté sur ces 2 dernières journées. Alors que, contrairement à l'Angleterre, l'Afrique du Sud n'a joué que contre la France en quart. Avant, ils n'avaient pas joué depuis le 1er octobre, donc ils avaient pu se reposer un peu plus pour attaquer les quarts de finale.
De son côté, l'Afrique du Sud, donc sur les 20 derniers matchs, 15 victoires, 6 défaites. Et surtout sur les 2, 3, 4, 5, 6, sur les 9 derniers matchs, ils ont perdu que le match contre l'Irlande. Voilà, donc l'Afrique du Sud, 672 points marqués, 32 de moyenne, 17 points encaissés, plus 14 de goal average. C'est une équipe qui est très costaud, qui est capable de, qui est assez, je dirais, régulière, hein. Et c'est vrai que quand on remonte sur les résultats, bon, ils ont battu effectivement l'Angleterre 27-13 le 26 novembre dernier, mais l'Afrique du Sud, en faisant 15 victoires, 6 défaites, c'est surtout en affrontant les meilleures nations du monde. Ils ont affronté plusieurs fois la France, plusieurs fois la Nouvelle-Zélande. C'est quand même des victoires. La Nouvelle-Zélande, je les vois 2, 3, 4 fois contre la Nouvelle-Zélande. C'est quand même des victoires contre les plus grosses nations. L'Irlande, ils l'ont affronté donc 2 fois, ils ont perdu 2 fois. C'est-à-dire que sur les 6 défaites, il y a 2 défaites contre l'Irlande quand même, hein. Et 2 défaites contre la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, c'est-à-dire qu'eux, ils ont fait leurs résultats contre les meilleures nations. Un peu comme pour l'Angleterre aussi, hein, mais c'est pas des résultats usurpés. En tout cas, même dans les résultats depuis 1 an et demi, tout penche en faveur de l'Afrique du Sud. Quand on regarde aussi la forme du moment, eh ben, l'Afrique du Sud a passé contre la France finalement peut-être le plus difficile, mais l'Angleterre semble un peu fatiguée sur les derniers matchs, il commence à fatiguer. Est-ce que justement cette semaine de récupération, parce que l'Angleterre a joué 7 octobre, 14 octobre, alors que l'Afrique du Sud a joué que le 15 octobre, avant ils n'avaient pas joué depuis le premier, peut jouer dans la dynamique. En tout cas, bon, les Anglais vont avoir le stade avec eux, ça va être une demi-finale exceptionnelle, tout est possible, même si moi je serais plus favori pour l'Afrique du Sud, je pense que l'Afrique du Sud risque de passer. Et ben en tout cas les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 21 octobre 2023 à 21 h pour la demi-finale de la Coupe du Monde de rugby 2023. Angleterre contre Afrique du Sud. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.